Il était une fois un château construit il y a fort longtemps. Jusqu'au XXe siècle, la datation du château fait débat. Les historiens et les légendes font remonter la construction du château à différentes époques. Suite à la guerre de Cent Ans au XIVe siècle, Dieppe édifie une enceinte fortifiée pour se protéger. À l'emplacement du château, une grosse tour est bâtie et reliée aux murailles. Entre 1443 et 1455, un château de plan carré avec 4 tours apparaît. Il a le statut de forteresse royale commandée par un capitaine, puis un gouverneur, à la tête de soldats chargés de défendre la ville et le littoral. Quels matériaux sont utilisés? Les façades du château sont assez bigarrées. On privilégie le local. Du silex, pierre inaltérable extraite des falaises, du grès, venant du pays de Caux et qui durcit à l'air. Pour des réparations et les parties habitées, on utilise de la brique et de la pierre calcaire. Et comment se défend-on en cas d'attaque? On se défend grâce à des fossés, en partie visibles encore aujourd'hui, et un pont-levis rendant l'accès du château plus difficile. Des archères et des machicoulis, des trous percés dans les chemins de ronde, permettent aux soldats de tirer des flèches et de lancer des pierres. Et les canons, tu les oublies? Je ne les oublie pas. Au XVIe siècle, l'artillerie se développe. On ajoute alors de nouvelles ouvertures, les canonnières. On agrandit aussi le château en direction du sud, afin d'abriter une troupe plus importante et de loger convenablement les capitaines et leurs officiers. Ça suffit pour protéger la ville? Malheureusement non, cela n'est pas suffisant. Le château devient rapidement obsolète face aux nouvelles techniques de guerre. En 1535, Philibert Delorme, un ingénieur militaire, préconise la construction d'une citadelle en surplomb du château. Aujourd'hui détruite, elle a été reliée au château par un souterrain. Le château est agrandi et modernisé. Au XVIIe siècle, une terrasse fortifiée est construite. Elle abrite une caserne pour loger les soldats. La caserne était édifiée à la place de l'actuel bâtiment des expositions temporaires. Des appartements plus confortables sont aussi aménagés et décorés pour les gouverneurs. Mais à la fin du XVIIe siècle, l'ingénieur militaire Sébastien de Vauban estime que le château est en mauvais état. Des bâtiments sont alors reconstruits, de grandes fenêtres sont percées et des citernes recueillent désormais l'eau de la source Saint-Nicolas de Côte-Côte. En 1789, lors de la Révolution française, on ne rase pas le château? Il a été menacé en effet, mais il est finalement réquisitionné. La tour Saint-Rémy, une ancienne église intégrée au château, devient une prison révolutionnaire. Avec le Premier Empire, le château redevient une forteresse militaire. D'imposantes casernes logent les soldats. Le fossé ouest est remblayé pour en faire une cour de manœuvre à pied. Mais le château commence aussi à être considéré comme un lieu patrimonial. En 1862, il est classé monument historique. Et en 1904, la ville de Dieppe achète le château. Mais lors de la Première Guerre mondiale, le château est utilisé par des troupes britanniques, comme en témoignent ses inscriptions. Après la guerre, on restaure le château et on supprime les parties jugées trop récentes. C'est en 1921 que la municipalité décide de convertir le château en musée et les collections du musée municipal s'installent au château en 1923. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, que se passe-t-il? Les Allemands réquisitionnent le château qui est transformé à nouveau en lieu militaire. La guerre occasionne plusieurs destructions touchant des bâtiments et des œuvres. Le château ne redevient musée qu'en 1947. Depuis, le site cultive sa double identité, à la fois château et musée.